Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Aujourd'hui, je vous propose d'utiliser tous vos scraps, une partie des scraps que vous pouvez avoir, des morceaux de papier qui vous restent, des chutes et que vous n'avez pas jetés, parce qu'on dit toujours on ne sait jamais, ou ça pourra toujours servir, eh bien on va essayer de s'en servir. Donc je vous propose ça, on va faire des cartes, ce qu'on appelle des quilts. Donc le quilt, c'est une version plus moderne du patchwork, mais en gros c'est ça, c'est mettre ensemble des morceaux de papier qui ne sont pas forcément identiques. On va mélanger à la fois les couleurs, on peut mélanger les motifs, on peut mélanger quelquefois les matières, du papier qui est lisse ou du papier qui a du relief. Donc on fait des mélanges de tout ça en essayant de donner quand même un motif général avec un dessin qui va ressortir. Donc aujourd'hui je vais vous en proposer deux en quilt et puis le troisième ou peut-être que j'en ferai un quatrième, je ne sais pas encore. On fera quelque chose d'encore différent mais pareil pour utiliser toutes vos chutes de papier. Alors pour le quilt, aujourd'hui on va démarrer avec des carrés qu'on coupera ensuite en triangle. Mais pour ce faire il faut que vous ayez une base. Donc on va démarrer par un carré et ce carré vous allez, faites un brouillon un peu comme je fais là. Vous allez le marquer avec un crayon, vous allez marquer la ligne du milieu. Donc c'est grosso modo ce que je fais là. Je vais utiliser un marqueur plus gros. Donc vous prenez votre carré, vous allez tracer une ligne à moitié. Vous recoupez ça en deux. Et ici en deux aussi. Que ça fasse 4 parties égales. C'est vraiment schématisé. On va faire pareil dans ce sens-là. On va prendre la moitié. Ensuite cette moitié-là. Et pour terminer, cette moitié ici. Donc, vous devriez vous retrouver avec 4 carrés sur 4 carrés. On va faire des triangles. Les carrés, on va pas les laisser carrés, on va les découper en triangles. Vous allez voir ça dans un instant. Donc, cette première partie-là, on va créer donc ces fameux triangles. Et là, on va mettre du papier imprimé. Vous allez choisir toujours le même. Papier imprimé ici, toujours le même. Papier imprimé ici et un autre ici. Ce que je vais laisser en blanc, soit ça peut être du blanc ou n'importe quelle couleur unie, soit un autre papier, mais pas le même. On va utiliser que 2 types de papier différents au mieux et je ne vais en tracer qu'un seul. Donc forcément celui où il n'y aura rien, ce sera l'autre papier. Ensuite, ici, on va faire une sorte de V. Là, je vais mettre un triangle. Et là, ici, je fais pareil en bas. C'est toujours un peu l'effet miroir, si vous voulez. Là, je vais mettre mon papier imprimé. Et ici, mon papier imprimé. Je fais pareil. Une sorte de V là sur le côté. Un V sur le côté. Je vais rester dans le même sens, ce sera plus simple. Papier imprimé, papier imprimé, papier imprimé. Papier imprimé, toujours l'effet miroir. Pour finir, on va faire ceci. Et dans ces 4 triangles-là, on va mettre un papier imprimé, ce qui va donner un losange ou un carré si on le tournait ici. J'espère que c'est assez clair pour vous, c'est vraiment pas compliqué. Reprenez et remettez en arrière pour regarder ce que j'ai fait ici. Ça va être mon dessin de base. Ensuite, pour savoir quelle taille couper votre papier, c'est très simple. Moi, j'ai un punch carré. Alors, c'est marqué un 5, mais ils se sont véritablement trompés parce qu'il est beaucoup plus petit que ça. Donc, mes carrés, eux, font environ 1,6, 1,7. Vous multipliez ça par 4. Donc, quelle que soit la taille de votre carré, vous pouvez en faire des grands, vous pouvez en faire des petits. Vous multipliez un carré par 4 pour obtenir les 4 carrés qu'on va avoir là, plus les 4 carrés qu'on aura ici. Alors pour le dessin, pour celui-ci, c'est pas forcément valable pour tous les dessins. Vous allez couper ces carrés comme je vous ai expliqué, tous seront coupés en triangle. Mais au départ, vous aurez besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrés de votre papier principal. Et vu qu'il y en a 16, il faudra automatiquement 8 carrés blancs ou 8 carrés d'une autre couleur. Alors par rapport à ce que j'avais prévu au début de la vidéo, j'ai commencé à enregistrer et j'ai fait ce papier. Je me rends compte qu'en fait,
il est trop chargé. Il faudrait mieux que j'utilise deux papiers vraiment plus différents l'un de l'autre parce que on voit pas beaucoup le dessin du milieu. Donc je vais le refaire. Je vais annuler un peu la vidéo que j'avais faite avec celui-ci. Je vous montre quand même mon essai. Il faut toujours faire un petit essai. Ça marche pas toujours du premier coup. Et je trouve que c'est trop chargé. On voit quand même le dessin ici un peu de l'étoile avec le carré au milieu. C'est notre axe principal. Mais je vais faire ça différemment. J'ai trouvé dans mes scraps, enfin dans tout ce qui me reste dans les chutes de papier, ce papier-ci, et je trouve qu'il est parfait. Je vais découper mes morceaux principaux dans ce dessin-là, et la partie qui devrait être, à mon avis, la plus contrastée, je vais le couper à côté. Donc c'est vraiment une bonne solution d'utiliser un papier comme ça, où il y a un dessin, des fois on ne sait pas quoi en faire, et le papier qui est à côté. Donc je vais couper 8 morceaux, 8 carrés là-dedans, et 8 carrés là-dedans que je vais ensuite couper en triangle. Vous pouvez le faire avec des dies ou avec un punch. Donc vous étonnez pas si dans la vidéo vous allez voir que j'ai des petits papiers d'une autre couleur. C'est parce que j'ai changé d'avis. Donc là, c'est un papier fin, ça n'a pas vraiment d'importance. Je fais un petit tas et je vais essayer de les couper bien ensemble. Voilà. Là, je les mets tous du même côté pour bien les voir. Et je vais faire la même chose avec ces 8 là. Et voilà. Bien, maintenant que ça c'est fait, on va utiliser notre patron qui va bien nous être utile pour monter notre dessin. Je vais utiliser une carte blanche plutôt que d'utiliser une carte jaune. Et on verra moins les défauts s'il doit y en avoir. Donc vu la taille de mes carrés, j'ai pris une feuille qui fait 10,5 par 10,5. Alors je vais commencer donc par la partie où il y a toutes mes petites hachures qui vont être dans les angles. Je trouve que c'est plus pratique de démarrer comme ça. Donc soit vous mettez un point de colle, soit vous mettez de l'adhésif. Moi je vais opter pour de l'adhésif. Je vais avoir un petit peu mes mains qui vont être collées au début et après ça ira beaucoup mieux. Surtout, ne ratez pas les angles quand vous allez mettre votre adhésif. Je trouve que ça va beaucoup plus vite en mettant l'adhésif, mais après, adaptez. Donc, j'ai dit que j'allais commencer par les coins. Donc là, c'est mon papier le plus imprimé des deux. Essayez de bien aligner. Et là, j'ai pas droit à l'erreur parce que si jamais je me trompe, vu que c'est du papier super fin, je ne pourrai pas le décoller. Maintenant que j'ai fait ça, je vais finir le carré parce que ça me donne une base plus simple sur laquelle travailler ensuite. Donc je prends mon autre papier et je viens
faire l'autre, poser l'autre triangle pour faire un carré. Et je viens tout contre. J'ai pas besoin de me compliquer la vie. Celui-là, il a un petit quelque chose. Je pense que je vais couper un autre triangle. Et vous faites pareil sur tous vos coins. Vous allez compléter le triangle pour faire un carré. Je continue, je repars avec mon papier imprimé. Et je vais venir m'appuyer sur celui-ci. Et à chaque fois, ça fait l'effet miroir. Donc, je le prends dans la bonne position, dans ce sens-là. Et je viens ici m'appuyer sur l'autre. Effet miroir, je fais la même chose, mais dans le sens inverse. Je vais faire la même chose à chaque fois. Ça commence à prendre un petit peu plus forme. Je vais maintenant remplir ici mes blancs en utilisant l'autre papier. Des fois, il y en a qui n'ont pas l'air de matcher. Vous changez le papier, vous en prenez un autre. C'est peut-être que mon punch n'est pas complètement droit ou que je n'ai pas coupé parfaitement droit non plus. On coupera ensuite ce qui peut éventuellement dépasser après. Maintenant, je n'ai plus qu'à reprendre ce même papier et je viens ici le mettre dans les coins. Ça va être très facile à faire parce qu'on a deux bases sur lesquelles se poser. Et voilà, avec les 4 morceaux qui me restent, eh ben, je viens combler les vides. En reformant à chaque fois un carré avec le papier précédent. Voilà, le but n'est pas d'essayer de mettre les dessins dans le même sens ou pas. Le but, c'est simplement de retrouver ici notre schéma. Donc là, on a pris une sorte d'étoile avec un carré au milieu et les 4 coins également qui sont faits. Et votre carte est faite. Donc ça demande un petit peu de temps. Il faut jouer avec les espaces. Si ce n'est pas parfait, vous pouvez
hop, j'ai un petit cheveu. Vous pouvez recouper un petit peu et ensuite cette carte, vous allez pouvoir la positionner sur une autre carte. Là par exemple, j'ai un vert. Bon, elle est un petit peu petite, il faudrait que je la mette sur autre chose, sur une carte plus grande. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais chercher le bon papier qui va pouvoir se marier avec celle-ci. Comme j'ai très peu de vert et que j'ai principalement du rose, je pense que je vais prendre justement un fond de carte, si je peux, avec un petit peu de vert pour faire rehausser tout ça. Mais peut-être un petit peu moins criard que celle-ci. Alors, avant de couper mon papier, j'ai trouvé que cette couleur-là irait très très bien. En fait, j'étais partie sur du rose parce que c'était ce qu'il y avait sur ma feuille. Mais le marron se marie parfaitement bien avec ces teintes un petit peu rose-marron. C'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça jusqu'à ce que je vois ce papier. Donc, j'hésite entre faire ça et ensuite le mettre sur du rose. Parce que si je l'ai là, c'est que techniquement, ça se marie bien. J'ai pas 36 000 roses et je voulais quelque chose d'uni. Donc je me tâte, c'est dommage que vous ne soyez pas là pour me dire ce que vous en pensez. J'essaie de regarder ces trois couleurs là, parce que là vraiment ça matche bien, mais je peux pas en faire une carte de base parce que c'est pas assez grand. Sinon j'avais pensé, mon idée de départ, c'était, ça c'est donc ma base de carte, de le mettre sur du vert. J'ai essayé de trouver un vert en utilisant aussi une chute. Et le vert sur du rose. Je trouve que c'est peut-être un petit peu plus approprié pour la saison, pour le printemps. Donc même si j'adore ça, je vais le laisser de côté pour plus tard. Et je vais utiliser cette couleur-là, qui est un peu plus couleur un peu pâque, mais que je trouve vraiment, vraiment jolie aussi. Pareil, on fait avec ce qu'on a. Et là, on récupère des chutes. Je vais... Ouais, ça me semble pas mal. Et ça, ensuite, ici. Une bonne petite bordure. Ouais, je trouve que c'est bien. Allez, on va le faire comme ça. Là, je vais prendre ici pour bien aplatir. Parce que tout à l'heure, j'avais une petite bulle d'air. Donc là, je l'aplatis bien. Je vais le mettre en hauteur. Je vais prendre de la mousse double face adhésive. Ça, c'est un une vieille mousse que j'ai depuis longtemps. Donc, je vais m'en servir. Et comme ça ne colle plus autant qu'avant, je vais rajouter un petit point de colle. Cette partie-là colle, c'est la partie du dessus qui ne colle plus trop. J'ai encore de l'encre d'hier. J'ai fait plein de choses hier. J'ai fait au moins 4 vidéos entre hier et ce matin. Et j'ai encore de l'encre. Mettre un tout petit peu de colle juste pour sécuriser. Voilà, vraiment pas grand chose qu'il faut. Oui, là je vais le mettre à plat. J'aurais dû mettre peut-être l'adhésif avant. Ça me semble pas mal là en fait, hein. Ok. La colle a très vite pris. Et maintenant, ouais, j'aurais dû mettre l'adhésif avant. C'est pas grave. Et voilà ma carte qui est terminée. Vraiment, je la trouve très jolie. Vous voyez, c'est cette partie-là qu'il faut que j'écrase un petit peu. Suivant les ombres, on le voit ou alors on le voit plus. Voilà. Et ben, je suis contente du résultat. À essayer avec plein, vous avez vu, de morceaux de scrap. Il faut que 8 carrés. Quelle que soit la taille, ça fonctionnera. 8 carrés de chaque couleur. Là, il vous faut juste 2 couleurs. Et ça, c'est beaucoup plus joli. En tout cas, c'est plus parlant. On voit mieux le dessin qu'avec celle-ci qui est trop chargée. On voit aussi le dessin là, mais c'était juste pour vous montrer que quand même ça, c'est beaucoup plus joli. On va passer maintenant au deuxième. Alors, pour notre deuxième carte, il va nous falloir 2 à 3 couleurs différentes. Donc là, j'ai pris en chute un petit papier avec des pois fond rose, avec des petits pois jaunes, bleus, blanc peut-être et vert également.
Et je vais utiliser cette couleur qui va aussi bien aller avec, qui sera un peu plus neutre au niveau du fond. Et ensuite, pour le fond de votre carte, parce qu'il vous faudra une troisième couleur, vous pourriez utiliser soit le fond de la carte que vous allez utiliser, la future carte que vous allez mettre dessus, ça pourrait être votre troisième couleur, soit vous allez utiliser une autre base et ensuite la carte. C'est peut-être pas très clair, je vais vous expliquer dans un instant. Voici le schéma que l'on va utiliser. Vous allez recommencer comme tout à l'heure, on va prendre un carré. Et ce carré, on va le diviser en deux pareils. Encore en deux ici. Et encore en deux de ce côté-là. Vous le tournez, vous refaites exactement pareil. La moitié et la moitié. Ici au milieu, ce carré-là, on va le laisser vide. Donc par effet miroir, ces deux-là également. Ici, vous allez tracer un V. Et donc, effet miroir, un V comme ça. Attention, c'est là que ça se complique légèrement. Là, vous allez créer une parallèle à celui-ci. Et là, une parallèle. Ici, une parallèle. Là, une parallèle. Ici, vous allez créer, comme on a fait ici, on a créé un V. Vous allez tourner le papier. Vous allez refaire un V. Et par effet miroir, dans l'autre sens, un V aussi. Vous allez avoir ce dessin au final. Là où ça va être important, c'est au niveau des couleurs. Ces deux triangles-là vont être de la même couleur. En opposition, ces deux-là seront de la même couleur. Et ensuite, on va changer. On va dire noir pour faire le dessin. Noir, rose, noir, rose, noir, rose et noir. Et là, je me trompe de bouchon. Et voici notre dessin final. Donc, vous voyez bien que ces parties blanches où il n'y a rien, ça pourrait être votre couleur de fond. Directement, on pourrait le faire sur la carte. Donc, vous allez dans un premier temps couper 4 carrés dans un motif, puis 4 carrés dans l'autre. Moi, je vais couper dans cette chute de papier jaune que j'ai là, je vais couper un carré. Et ce que je vais faire, je vais recouper le nombre de carrés qu'il me faut aussi pour combler les vides. Et je verrai ce que j'en fais éventuellement. Au moins, je les aurai. Donc, il m'en faut un entier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, il me faut 4 carrés entiers. Et le reste, il n'y a plus qu'à le découper. Ce papier-là étant beaucoup plus épais, je vais les faire 2 par 2. Donc d'abord, je place mes 4 carrés. Ensuite, je vais placer ma première couleur qui va être celle-ci. Bord à bord, voilà. Ici, c'est l'autre couleur. Et là, si vous tournez, c'est toujours le rose à gauche. Hein. Quelle que soit la position, c'est toujours le rose à gauche. Donc, je recommence. Le rose d'un côté. Le vert de l'autre. Et vous voyez, le fait d'avoir mis un carré, peu importe la couleur,
je peux m'appuyer sur quelque chose. Et ce qui est drôle, c'est que, drôle mais normal aussi, c'est que je vais beaucoup plus vite maintenant que j'ai un petit peu plus l'habitude. Et honnêtement, je vous conseille d'utiliser un papier plus épais, ce que je suis en train d'utiliser là, parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler. L'autre, un des deux était trop mou, c'est beaucoup plus galère. Ça fait vraiment couleur Pâques. J'aime bien, c'est rigolo. Alors, ensuite, ben, je vais combler les vides. Comme ça, mes doigts vont pas aller dans l'adhésif. Voilà, il y a toujours un petit défaut quelque part. C'est pas grave, on va recouper. Ça passe. Je reverrai, je redonnerai un petit coup après. Maintenant, on va s'occuper du dessin central. Donc, rose dans ce sens-là. Le vert, je viens l'appuyer contre le rose. J'ai l'impression que vous ne voyez peut-être pas beaucoup. Est-ce que ce serait mieux comme ça? Il y a beaucoup de couleurs. C'est un peu trop peut-être vert sur jaune. J'espère que vous allez quand même voir ça. En vrai, ça a l'air d'être beaucoup plus contrasté que ce que je vois moi à l'écran. Donc, croyez-moi, c'est quand même très joli au niveau du résultat. Ça fait, on dirait presque des petits papillons ou des nœuds. Vous voyez ici, hop. C'est très fin, ça fait comme une fleur. Et je trouve ça très joli. Maintenant, on va utiliser une carte. Je pensais que la vidéo tournait, mais ce n'était pas le cas. Bon, c'est pas grave, j'ai monté ma carte sur un autre papier. Cette fois-ci, je l'ai fait s'ouvrir dans ce sens-là. Donc, un petit peu de bleu foncé que j'ai mis dans le fond, parce qu'il y a du bleu également là-dedans. J'ai mis un petit peu d'encre juste sur les bords pour donner un petit côté un peu plus foncé. Et ensuite sur une base rose qui a quelques petits motifs mais ça reste correct. Et à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un papier blanc parce que c'est imprimé aussi. Même si ça reste quand même assez léger, je mettrai un petit papier blanc, du cardstock quand même, un truc de qualité, pour qu'on puisse écrire sans problème. Ici, c'est pas utile, ça peut rester comme ça. Vous pouvez mettre un petit tampon si vous en avez envie, ou sinon le laisser vierge et vous remplissez éventuellement au dernier moment. Et puis j'avais pensé également mettre un petit bling au milieu pour faire joli, parce qu'il y a des petits pois ici, et aussi comme un rappel entre les petits pois bleus, également ma carte de fond qui est bleutée également. Ensuite, les espaces ici, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Hein. Mais voilà, je trouve ça très joli, c'est très facile à faire. Vous avez vu qu'il faut relativement peu de morceaux de papier pour arriver à faire des cartes originales. Il faut simplement un tout petit peu d'entraînement. Et puis, des dessins comme ça, faites-les avant pour avoir une sorte de patron et savoir ensuite ce que vous allez en faire. Voilà, je vous les laisse ici. Vous pourrez les reconsulter un petit peu plus tard. C'est franchement pas compliqué. Ce serait plutôt comme ça que je dois le faire. Voilà. C'est vrai que ça a l'air de rien au départ, mais quand on comprend le procédé, après ça va vite. Franchement, c'est encore une fois plus simple d'utiliser du papier un petit peu épais pour venir s'appuyer sur les autres morceaux que d'utiliser du papier trop fin, où là vous êtes un petit peu plus embêté, et surtout quand vous avez collé, c'est très difficile de les enlever. Avec un papier un peu plus épais, ça devrait être plus facile, surtout si vous n'appuyez pas trop au départ. Personnellement, j'ai utilisé l'adhésif double face. Je trouve que c'est beaucoup mieux et ça va beaucoup plus vite que de la colle. Mais après,
vous choisissez. Voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire à la chaîne, de cliquer sur la cloche et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et dites-moi si vous aviez déjà pensé le faire, est-ce que vous aviez essayé? On en fera d'autres. Cette vidéo a duré plus longtemps que ce que je ne pensais, donc je referai une autre vidéo avec des morceaux de papier qui nous restent, cette fois-ci peut-être en faisant des languettes. Il y a plein d'idées qui me viennent au fur et à mesure et là je pourrais en faire plusieurs, mais celle-ci est assez complexe, donc je voulais prendre le temps de bien vous montrer et de vous expliquer. Laissez-moi vos commentaires dessous, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Portez-vous bien!